Alors, Steve, comme je te disais, voici par exemple les projets que je suis en train de développer actuellement. Ça, c'est par exemple un projet de, de terminal conteneur port sec. Regarde, si tu, c'est comme un port sec en fait. C'est pour le transporteur Amar au Canada. Donc, c'est un groupe indien qui est installé ici. Tu vois, le projet consiste à assainir le site. Et puis, c'est ça. C'est du lit. C'est la ville qui lui a imposé ça. Donc, c'est ça ici. Amar. Si je reviens ici, Amar, j'ai la partie MTQ. La partie MTQ me demande de faire quoi? La partie MTQ me demande d'assainir. Tu sais, sur les autoroutes là, sur tous les autoroutes, il y a une partie qui appartient à MTQ, une partie qui appartient parfois à la ville ou bien parfois à un client. Donc, la partie MTQ consiste ici parce que ici il y a des sols contaminés. Je te parle du lead là. Il y a des sols contaminés, il faut décontaminer tout le site. Tu vas voir les poches des sols contaminés. Parce qu'actuellement, c'est exploité. Donc, il y a une partie des sols contaminés qui est là, qu'il faut enlever. On décontamine tout le site. On avance, tu vois, je travaille le truc, excavation. Après ça, quand je finis d'excaver, tu vois bien, quand je finis d'excaver, j'ai remblayé avec du sable ou bien remblayé avec de la terre naturelle. Je remballe la terre naturelle avec du terreau, je plante du gazon. Tu vois, après, je fais aussi l'ensemencement. Je continue, ça c'est la partie MTQ. Je plante les arbres. Le MTQ m'a donné un certain nombre d'arbres qu'il me faut planter et que je dois respecter. Tu vois, c'est ça. Tu vois, dans le timelapse, tous les arbres là sont là. Je dois les planter pour redonner de la verdure à cet endroit-là. Ça c'est la partie de ce projet qui appartient au MTQ en fait. Maintenant, dans le même projet, j'ai une partie qu'on appelle AMA. AMA, ça veut dire que le site, parce que c'est subdivisé en deux ici. Dans la partie MTQ, là, il fallait retravailler sur les sols. Quand tu finis de travailler sur les sols, tu devais même aérer les sols, donc rendre les sols là encore vraiment, comment est-ce qu'on dit là? Rendre les sols là fertiles par aération. Maintenant, dans cette autre partie-ci, qui est la partie AMA, il faut créer un bassin de rétention comme tu vois ici là. Le bassin de rétention et créer un système d'égout dont j'ai reçu les plans d'un ingénieur civil et je prépare le tout. Regarde, je vais te montrer comment avec mon logiciel je prépare ça. Je prépare le tout. Tu vois, regarde, je vais positionner ça comme ça. Ici, il faut, il faut, après les excavations, on fait les remblais tels qu'on a travaillé chez Amar. Ça, c'était la partie MTQ. Maintenant, ici, je creuse mon bassin de rétention. Tu vois, voici un bassin de rétention ici qu'il faut mettre. Tu creuses le bassin de rétention et puis tu mets les blocs de béton à l'intérieur. Je vais te montrer par quoi c'est fait. On appelle ça un bassin de rétention à ciel ouvert. De l'autre côté ici, ici, désolé pour la présentation. De l'autre côté ici, il faut mettre une butée parce que tu as l'autoroute Chomedey qui passe là. Et pour éviter qu'il y ait des bruits pour ceux qui travaillent ici, là, il faut mettre une butée. Donc ici aussi, on monte une butée. Tu vois, ça c'est mon mur de soutènement qui continue. Tu vois, je suis en train de monter un mur de soutènement. Regarde, ça ce sont les blocs de béton comme tu connais là. Les blocs de béton. Les blocs de béton sont une hauteur de 120. Tu vois les blocs de béton. Il faut créer un bassin de rétention ici pour pouvoir recueillir tous les eaux de pluie qui tombent sur le site. Tu vois, voilà mon bassin de rétention qui continue. Je continue à le monter. Je le monte et en même temps ici, je continue ici. Tu vois, en même temps ici, je monte aussi le bassin de rétention ici et je monte la butée. Tu vois ici, je suis en train d'utiliser un plan qui m'a été remis par l'ingénieur. Je peux cacher le plan
pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble le projet. Tu vois, j'ai monté une butée ici. Dans ce projet, on me demande de monter une butée de 1,50 m pour empêcher les bruits de venir de ce côté-ci. En même temps, dans ce projet, on me demande de faire un bassin de rétention ici, tu vois. Ça, c'est un bassin de rétention. Et comme je te disais, comme je dis là, c'est géoréférencé. Si tu passes sur Google, tu cherches le boulevard Clérou, tu vas voir le boulevard Clérou est bien là. Et Ama est là. C'est un port sec en fait. Tu vois. Voilà la suite ici. Dans la suite, maintenant, ici, je fais mon système civil. Tu sais, quand tu fais le bassin de rétention pour obtenir de l'eau, il faut que tu sortes l'eau là de là pour envoyer dans le réseau public. Et pour envoyer ça dans le réseau public là, qui est branché ici sur le boulevard Claireau, il faut que tu puisses utiliser ce qu'on appelle les régulateurs de débit pour que la quantité d'eau ne sorte pas totalement de la maison et du site autant pour moi. Euh, c'est ce qu'on appelle, c'est toujours du lead. Tu vois un peu, c'est du lead. Ça, c'est la gestion des eaux. Ça, c'est la première partie du lead. Première partie du lead, c'est vraiment la gestion des eaux de pluie sur le site. C'est ça. Tu sais, il y a beaucoup de changements climatiques pendant cette période-ci. Il faut vraiment gérer les eaux pour éviter les inondations et tout. Regarde, je continue. Ça, c'est mon système. J'ai fermé tout mon système civil et je mets un système d'aménagement de parking ici parce qu'il y aura un parking pour où les voitures vont garer. C'est un site, tout cet endroit-ci que tu vois là, on pose des conteneurs là-bas. Donc, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là.